Bonjour, ici Francis Duperron, bienvenue aux nouvelles locales. La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d'entre vous à débuter le chauffage résidentiel au bois. Par contre, quelques vérifications importantes sont à prévoir avant de faire brûler les premières bûches dans votre appareil et en voici quelques-unes. Faites inspecter votre installation au moins une fois par année par un professionnel afin que celui-ci puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves conséquences. Faites ramener votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonction de l'utilisation que vous en faites. Éloignez les objets combustibles installés près de l'appareil pour éviter qu'ils ne s'enflamment. Utilisez du bois de qualité et bien sec car un bois humide augmente la formation de créosote. Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d'autres substances toxiques car celles-ci favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques qui pourraient vous incommoder. Faites entrer suffisamment d'air dans l'appareil pour favoriser une bonne combustion du bois, ce qui diminuera la production de fumée et bien sûr de créosote. Également, n'oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Pour plus de conseils et d'informations à ce sujet, rendez-vous dans la section Actualité du site Web de la Ville de Lac-Beauport. On ne le réalise pas toujours, mais nos médias locaux sont au cœur de notre communauté. Que nous soyons artistes, commerçants ou résidents, ils finissent par entrer dans chacune de nos vies en touchant ce qui nous unit tous, notre région. C'est le cas du Lavallois qui célèbre cette année son 40e anniversaire, et ceci grâce à l'implication de bénévoles motivés et créatifs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Si ça peut paraître simple de créer du contenu aujourd'hui avec les ordinateurs et les autres moyens de communication, sachez que ça n'a pas toujours été le cas et que malgré tout, encore aujourd'hui, l'implication et la détermination des bénévoles sont toujours nécessaires pour assurer les parutions. En 1983, le journal Le Lavallois passait chez vous pour la première fois. Il y entrait pour vous donner des nouvelles, pour vous parler des autres, vous faire connaître des personnes intéressantes et vous inviter à participer aux grands événements. Et il y est toujours aujourd'hui, que ce soit physique ou en ligne. Et si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur son histoire, lisez l'article complet à la page 4 du journal Le Lavallois. La municipalité est très fière d'avoir facilité la réalisation d'un projet innovant pour la communauté, soit le premier frigo-partage, une initiative du Mouvement d'entraide des Cantons-Unis. Le frigo-partage est un mode écologique et responsable pour promouvoir les valeurs de générosité et de solidarité sociale. Il permet la donation des surplus de nourriture ou des invendus, avec pour objectif la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Le frigo-partage est accessible en tout temps pour que vous puissiez vous servir ou donner en libre service. L'emplacement comprend un frigo, mais également un congélateur et un endroit pour déposer des aliments secs et des conserves. Bravo à l'ensemble des partenaires du projet. Le frigo-partage est situé au 1 chemin du Brûlis, qui est l'ancienne caserne en face du golf. Rendez-vous sur le site web de la ville de Stoneham pour en apprendre davantage sur cette nouveauté. Dans la programmation des loisirs de Stoneham et Tewksbury, le nom de Marie-Ève Vallière revient souvent. Et pour cause, depuis plus de 10 ans, elle y propose des cours de cuisine à différentes clientèles. Comment cultive-t-elle sa passion? En nourrissant la nôtre avec ses ateliers sans cesse renouvelés. Marie-Ève Vallière est une chef cuisinière à temps plus que complet. Elle est chef à temps plein à la Maison provinciale des Pères Maristes, où elle veille à l'élaboration du menu en fonction des allergies, des intolérances et des soucis de santé. Mère de 3 enfants, elle est naturellement chef-maman. Elle est aussi chef enseignante pour les loisirs Saint-Sacrement et à Stoneham et Tewksbury. Elle donne aussi des ateliers en parascolaire dans les écoles primaires et secondaires, car il est important de montrer aux jeunes que de prendre soin d'eux, ça passe aussi par une bonne alimentation. Que fait-elle de ses temps libres? On l'imagine parfaitement en train d'élaborer de nouveaux ateliers, de développer de nouvelles recettes. Sa passion? Transmettre ses valeurs de saine alimentation. Apprenez-en davantage sur Marie-Ève Vallière à la page 17 de l'Écho du Lac. Conformément à l'article 503 de la Loi sur les cités et villes, le rôle général de perception pour l'année 2024 est déposé au bureau municipal et la Ville procédera à l'envoi des comptes de taxes dans les délais impartis. Selon le règlement numéro 124502023 concernant l'imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l'année financière 2024, les versements égaux seront dus aux dates fixées comme suit. Le premier versement, le 1er mars, le deuxième versement, le 3 juin et le troisième versement, le 3 septembre 2024. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans les délais prévus, des intérêts au taux de 13 % ainsi que des pénalités s'ajoutent au montant dû. Lisez l'avis public complet sur le site web de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac.
Le 7 décembre dernier, à l'aube de son 200e anniversaire, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et sa nouvelle devise. Cette démarche vise à moderniser l'image de la ville. En effet, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a connu ces dernières années un développement important et des transformations majeures. Un comité formé du maire, de fonctionnaires ainsi que de la firme Blanco a proposé au conseil municipal la nouvelle identité, soit le logo et la devise qui l'accompagnent. Le conseil a approuvé le tout à la séance du 27 novembre dernier, sans toutefois dévoiler le résultat de cette réflexion, dévoilement qui s'est fait le 7 décembre. L'inspiration et l'approche derrière la nouvelle identité visuelle de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier fusionnent habilement les paysages vallonnés et la présence dominante de la magnifique rivière Jacques-Cartier, tout en capturant le dynamisme de la ville et de ses citoyens. Cette refonte de l'image visait d'ailleurs à incarner une entité moderne, une ville accueillante et un cadre de vie de qualité. L'illustration évoque à la fois le mouvement incessant de l'eau et de la ville, oscillant entre une énergie vibrante et des moments de quiétude, enveloppés par la beauté d'un décor naturel. Elle symbolise également la diversité des chemins empruntés et des trajectoires qui rassemblent une communauté imprégnée de son histoire. Apprenez-en plus à ce sujet à la page 5 du journal Le Catrinois. Le Shannon Irish Show met en valeur le talent irlandais local. Danse irlandaise, chant et musique et est une importante tradition à Shannon depuis 53 ans. Le spectacle lui-même aura lieu le samedi 16 mars 2024 au centre communautaire de Shannon. Les organisateurs sont actuellement à la recherche d'enfants qui aimeraient se joindre au groupe de chant Growing with Pride. Si vous désirez vous inscrire, rendez-vous dans la section Actualité au www.shannon.ca.
Les entrepreneurs et ceux qui désirent se lancer en affaires sont invités à s'inscrire à la 26e édition du défi Ose entreprendre d'ici le 12 mars prochain. Ce concours, se déroulant à l'échelle du Québec, vise à faire rayonner des milliers d'initiatives entrepreneuriales. Le concours s'adresse à tous ceux ayant un projet d'affaires, que ce soit aux jeunes du primaire jusqu'à l'université, aux nouveaux entrepreneurs ou aux entrepreneurs au cheminement inspirant ou ayant des modèles d'approvisionnement d'ici. Plus de détails au www.oseentreprendre.québec. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, et la MRC de la Jacques-Cartier, en collaboration avec Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, lancent le 2e appel de projet prévu à l'entente de partenariat territorial. Les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les organismes artistiques peuvent déposer leur dossier au Conseil d'ici le 28 mars prochain. Informez-vous davantage au www.mrcjacques-cartier.com.
proposons 3 annonces provenant du babillard de ccap.tv de cette semaine. D'abord, venez participer à la fête de l'hiver le 3 février de 10 à 16 heures au parc de glisse du Grand Héron. Au programme, patins, glissades, mini-ferme, pêche, tour de calèche, jeux gonflables, essais de trottinette des neiges et fat bike. Soyez sur place pour rencontrer Bonhomme Carnaval lors de sa visite vers 12h30. Pour information, 418-875-2758, poste 338 ou à info@villescjc.com. Vous avez des livres à la maison et songez à faire un don à votre bibliothèque? Sachez que la bibliothèque Le Trivant est ouverte au don de livres, mais qu'un tri est nécessairement fait parmi les livres reçus avant de les mettre sur les tablettes. Visitez le sbdl.net pour découvrir les critères de sélection. Le 3 février, de 9h à midi, venez réaliser des exercices simples, originaux et ludiques pour activer la partie intuitive et créatrice de votre cerveau. L'atelier est réservé aux personnes de 15 ans et plus, aura lieu à la porte 1 de la salle polyvalente. Inscription obligatoire au www.villestoneham.com. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 22 janvier. À la semaine prochaine!